Toc. Or qu'il allait recevoir la pression. Alors on était en GAEC, ça veut dire qu'on était, on a été jusqu'à 8 en société ensemble. 8 associés. Et sur notre ferme, il y avait vaches laitières et transformation de lait cru de vache en yaourt, surtout en yaourt. Aujourd'hui, c'est devenu 3 exploitations. Et il n'y a plus de transformation de lait de vache à l'autre bout. C'est que de la vente de lait de vache. Ouais. Et donc nous, on a continué ce qu'on avait construit un peu avec le GAEC, donc la transformation du fromage. Et on a, alors pendant 5-6 ans, on est resté pratiquement que tous les deux. Donc c'est vrai que c'était assez dur parce qu'on ne pouvait pas du tout se faire remplacer. Et puis depuis 2002, oui, 2001 même. 2001, on est parti complètement sur une autre direction, ça veut dire de l'agriculture durable. Donc pâturage des chèvres, prairies, que des céréales pour faire consommer aux chèvres, avec maintenant presque plus d'intrants, ça veut dire plus d'engrais, plus de phytosanitaires. Et puis on a accentué, on a réinvesti dans une fromagerie et on a embauché 3 personnes, ouais. Ce qui nous permettait nous, de nous faire remplacer. Donc quand toutes les chèvres mettent bas en même temps, elles sont toutes ensemble. Hein. Donc là, il faut être là du matin au soir non-stop. Il ne faut pas en louper une, quoi, parce qu'autrement, si on a 3 ou 4 qui mettent bas et qu'on ne sait pas à qui sont les chevreaux, et ça, c'est le problème de la chèvre. S'il y a des bonnes chèvres dans le l'eau qu'on doit chevreau, garder lui, des boucs, on est obligé de les envoyer à la boucherie. Hein. Donc là, c'est une perte sèche. Donc là, c'est stressant. C'est intéressant, mais c'est stressant. C'est la pérennité du troupeau hein, qui est en jeu. Mais c'est bien quand le lait augmente dans le temps. Ouais. Aussi. Ben moi, le parcours, ça a toujours été de prendre la suite à mes parents. Et puis, on avait une petite exploitation avec pas beaucoup de terre. Donc, j'ai monté le troupeau laitier caprin. Et donc, en 89, on a acheté une vingtaine de chevrettes. Et puis, de 20, on est passé à 40, à 60, à 80. Et puis, au fil des années, jusqu'en 2001, où toi, tu es venu avec moi. Oui, avril 2001, Ouais. monsieur Astel. Donc, au début, j'étais tout seul avec mon père. Et puis après, on s'est retrouvés à 3 avec Florence en 2001. Pour moi, c'était plus facile de faire évoluer l'outil de travail qu'on avait et puis de travailler en famille. Enfin, toujours été une exploitation familiale, donc je trouve que c'est plus facile quand on est tous les deux pour s'épauler, quand il y a un problème, quand on est tous les deux concernés, c'est un peu plus facile. Quoi. Ça veut dire que vous aviez ça en tête depuis longtemps déjà, c'est ça? Bah oui. Vous l'avez piégé en fait. Bah oui, mais bon, on peut pas forcer les gens. Donc il fallait ça qu'elle découvre le métier. Ça demandait réflexion et quand puis, même, parce que voilà. ça a mis 10 ans quand même. Lui s'est installé en 90, 89, moi en 2001. Ça demandait quand même 10 ans.
Donc moi je suis pas sortie du tout du milieu ouvrier, mes parents, du milieu agricole, mes parents étaient ouvriers, donc voilà, je connaissais quand même un petit peu, parce que bon, mais j'ai toujours travaillé à l'extérieur. Et un jour mon mari m'a demandé si je voulais travailler avec lui. Donc au début, je lui ai dit il faut que tu me laisses du temps, parce que donc je me suis décidée et j'ai fait donc une formation pour pouvoir m'installer avec lui. Donc cette formation a duré 1 an. Sincèrement, ça a été très dur pour moi. Parce que se remettre aux études à 35 ans, ça a été très très dur. Donc on peut voir dans la prairie, on a 3 graminées, le RGH pour un atout qui il pousse de bonne heure le printemps, hein, il est très appétant. Le raigrand anglais, hein, qui est aussi très appétant et donne beaucoup de valeur à la prairie. Et puis du dactyle pour le pâturage d'été et puis pour la pérennité de la prairie. Alors j'associe avec ça 3-4 légumineuses, le trèfle blanc nain, hein, qui produit de l'azote, et puis un trèfle hybride et aussi de la luzerne.